Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles et je suis Sabrina. On va aller voir ensemble ce que je vois pour votre mois d'août. Donc j'espère que vous vous portez bien, que vous avez la forme. On va aller regarder du coup le général, le pro et le sentimental, la carte conseil et une petite carte bonus aussi à la fin de votre jeu. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible les amis. N'oubliez pas que ça reste un message global, général. Vous avez votre libre arbitre, ça c'est important. Donc vous prenez si ça vous résonne, sinon vous poussez. Donc regardez, vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant. Vous pouvez regarder votre signe lunaire et vous pouvez regarder votre signe Vénus. C'est hyper intéressant, donc vraiment n'hésitez pas, c'est que du bonus pour vous. Donc ça vous permet de voir plus en précision certains domaines en fait, clairement. Donc voilà, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez sous la vidéo mon lien de mon site directement, Les Anges et leurs perles. Donc n'hésitez pas en tous les cas si vous en ressentez le besoin. Moi je me fais toujours un plaisir d'être là et de vous guider. Allez, c'est parti, on regarde l'énergie. Allez, pour ce mois d'août, pour vous. Ah, comme les béliers, c'est rigolo. Cherchez les réponses en vous. Vous avez la même chose que vous. Vous savez, derrière votre carapace, les amis, vous avez un petit cœur. Et en fait, ce petit cœur a les réponses. Donc, on vous dit de ne pas vous fier déjà aux apparences, j'entends cette phrase, et on me dit de vous dire de peut-être prendre conscience de ce que vous ressentez au niveau de vos énergies. Allez, qu'est-ce qu'on attend de vous? Soyez sans malice. Alors, soit vous voyez le mal et vous avez peur de voir le mal partout, soit vous êtes beaucoup trop dur avec vous-même, soit vous êtes, vous avez peur d'être dupé, etc. On vous dit intégrer l'esprit. On vous dit de prendre conscience de certaines choses sur le plan émotionnel, sur le plan, oui, par rapport à vos sentiments, mais pas que, au niveau de vos pensées, etc. Et on vous dit clairement qu'il y a une possibilité de faire des choses positives, mais vous avez quand même cette peur d'être dupé, d'être trompé, d'être peut-être un petit peu... comment dire, vous allez passer pour peut-être quelqu'un qui n'est pas réellement vous, en fait. Vous allez peut-être passer pour quelqu'un de méchant ou méchante, alors que il n'y a pas de mal, en fait. C'est peut-être juste de la crainte, en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder sur le général. Vous avez du mal à faire confiance, en fait. C'est ce que je ressens. Alors, on a les plaisirs. On a la sagesse. Alors, ça me parle de quelque chose d'artistique. D'un besoin aussi de prendre un temps pour vous, de vous faire plaisir. Ça me parle aussi d'un domaine quand même artistique aussi pour certains. Alors, de quelque chose dans lequel vous avez aussi besoin de créativité. Alors, on a le signe du poisson qui ressort. On a les signes d'eau en particulier, mais le signe du poisson, si ça vous parlera. Ça vous parle aussi d'une certaine sensibilité, hein, bien sûr. Et on vous parle aussi de questionnement par rapport à votre vibration, à ce que vous attendez, à votre sensibilité. On est quand même sur le poisson qui est un signe très sensible. On est sur Vénus. Donc il y a beaucoup de questionnements par rapport à Jupiter, donc à comment vous avez envie d'avancer, comment vous vous visualisez en relation, dans les sentiments, etc. etc. Ok. Il y a besoin de vous élever par rapport à une relation ou par rapport à une situation dans votre vie. Même peut-être même professionnelle, hein. Mais il y a un besoin de s'épanouir dans ce que vous avez envie de faire et de s'émanciper dans ce que vous êtes en train de vouloir faire. Alors, on a le Sagittaire qui arrive. Vous voyez encore, on a Jupiter qui revient. Qu'est-ce qu'on vous parle? De changement. Bon. Vous réfléchissez à certaines choses, hein. Il y a de nouvelles choses. Ah, ça c'est bien. Il y a de nouvelles choses qui viennent à vous, les taureaux. Il y a une élévation. Il y a un besoin de faire ce qui est important. Il y a quelque chose qui va s'élever, qui sera très favorable. Je vois une possibilité d'élévation au niveau professionnel, au niveau d'un contrat. Ça peut être en lien aussi avec des contrats, l'héritage aussi.
des choses à clôturer aussi dans votre vie. Et je vois que vous avez envie de passer à autre chose. Vous faites preuve de sagesse. On a encore ici, j'avais pas fait cas, mais on a encore Saturne. Saturne. Pourquoi je dis Saturne? N'importe quoi. On a Jupiter. Peut-être on a Saturne quelque part. Non, même pas. Après, on est sur l'énergie du Sagittaire, mais bon. Donc on a encore ce besoin de s'émanciper, de voir comment on a envie d'avancer, de pouvoir aller dans quelque chose de constructif et de positif, les taureaux. On vous dit qu'il y a des choses qui viennent, il y a de nouvelles choses qui viennent à vous, hein, c'est indéniable, il y a un changement qui vous permet vraiment une très jolie évolution. Il y a des signatures, des contrats, il y a la validation de quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Ça peut être sur un domaine artistique, ça peut être dans des projets que vous êtes en train de faire au professionnel. Il y a quelque chose qui vous porte vers le haut, ça c'est évident. Vous êtes porté aussi par l'amour, par l'envie de plaire. Ça peut être quelque chose qui est en rapport au corps ou par rapport à l'envie d'être aimé pour ce qu'on est, pour qui on est, pour ce qu'on peut apporter. Vous voyez, il y a aussi ce besoin peut-être de donner plus et d'être moins dans la peur finalement et dans le contrôle. Le Sagittaire, c'est un signe très passionné, qui est un peu dans votre énergie. Les taureaux, vous êtes des signes très passionnés. Et le Sagittaire, il a beaucoup de passion et il réfléchit énormément. Donc il y a ce côté plus sanguin du Sagittaire, vu que c'est un signe de feu. Et on vous dit aussi de mettre en action vos pensées, de mettre en action ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, de ne pas rester dans la stagnation ou dans l'observation parce que vous avez peur que les gens soient négatifs ou vous font du mal. Et du coup, on a le chiffre 4 et avec le 4, on est sur la stabilité. Donc vous avez peur de la stabilité, vous avez peur que quelque chose vous paraisse instable et donc du coup, vous ne franchissez peut-être pas certaines portes. Donc vous devez comprendre certaines choses sur ce mois pour vous permettre justement d'accéder à cette magnifique élévation. Donc c'est très 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 favorable les amis. Allez, on va regarder votre pro. On aime beaucoup les taureaux. Alors, que je fais pas de bêtises, si je commence à mélanger les jeux, on ne s'en sort plus. Alors, sur le pro, pour vous, les taureaux, sur le professionnel, on y va. Ouh, elle me vient dessus. Confusion, vous voyez, vous êtes dans des doutes, vous vous posez des questions. Est-ce que je continue pas? Est-ce que ça va aller, ça va pas aller? Vous triturez l'esprit. Alors, ça peut être aussi par rapport à certaines personnes qui viennent vous mettre le doute. Mais on vous dit que vous avez les réponses en vous, les amis. Hein. Chakra sacré. On est encore dans la créativité. Hein. On est encore dans la créativité, les amis. Année en cours. On vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de se positionner sur cette année. Ouh, magnifique. Libération d'un blocage. Parfait. Il y a quelque chose dans cette année-là, elle n'est pas encore terminée, hein, qui est en train de se libérer. Vous êtes en train de lâcher quelque chose. Voilà, vous voyez. Croiser des chemins. Voilà, c'est beau. C'est très joli en vrai, votre jeu. Vous êtes dans une confusion, dans un doute. On vous dit que vous êtes dans la croisée des chemins. Donc, il y a vraiment un choix à faire, les amis. D'écouter votre créativité, d'écouter votre instinct. Écoutez le chakra sacré, c'est vraiment l'énergie de comment je me sens. Le chakra sacré, c'est comment je me sens. Donc, est-ce que je me sens bien? Là, il y a un besoin de trouver le bonheur total dans votre pro. Vous avez un besoin de vous épanouir complètement. Réponse qui tarde. Pourtant, vous les avez en vous, les amis. Vous attendez des réponses, vous réfléchissez, vous prenez conscience de certaines choses qui expliquent votre confusion. Mais à un moment donné, vous allez devoir faire un choix. Faites un choix dans lequel de comment je me sens. Est-ce que dans ce que je fais, je me sens épanouie ou non? Est-ce que je me reconnais dans ce que je fais? Oui ou non? Vous voyez, c'est des questionnements comme ça qui me viennent dans mon esprit à moi pour vous transmettre ces questions-là. Et là, je vois que vous vous libérez de quelque chose. Donc, soit vous stoppez une activité, soit vous ouvrez une activité, ou vous prenez conscience qu'il y a un... J'entends parler... Alors, je ne sais pas pourquoi, j'entends aussi de voyage spirituel. Peut-être qu'il y a quelque chose dans la spiritualité que vous êtes en train d'intégrer. Attention à la malice, hein, parce que malheureusement, dans ce domaine-là, il y en a beaucoup. Mais là, on vous dit, voilà, peut-être quelque chose aussi dans lequel vous êtes en train
de prendre conscience et vous avez les réponses peut-être aussi à ces questions qui vous permet enfin de lâcher prise aussi sur le plan professionnel. Il y a besoin de savoir voilà, comment vous vous sentez les amis. Le chakra sacré c'est ça. Comment je me sens. C'est je me sens. La phrase qui va avec le chakra. Donc du coup, il y a besoin de se sentir heureux, de se sentir heureuse, pleinement en accord. C'est hyper important les taureaux. Ça vous permet de faire certains changements. Si ce n'est plus le cas, ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas fait là, que c'est fichu. Jamais de la vie en plus. Hein. Jamais, rien n'est fichu. Souvent. Enfin, voilà, moi je suis optimiste dans ma vie, mais voilà, je me dis que jamais rien n'est fichu. Et voilà, ça met du temps des fois, mais on finit par des fois y arriver quand même. On a l'amour de soi. Voyez encore une fois, comment je me sens. Comment vous vous sentez mes amis Taureau. Il y a ce besoin de vous sentir bien, de faire évoluer quelque chose, même si vous avez encore certains doutes. Vous devez prendre conscience de ce qui est bon et mauvais. Si ça ne va pas, vous partez. Si vous êtes dans une activité qui ne vous correspond plus, vous partez. Si vous avez envie d'ouvrir quelque chose, faites-le. Si vous avez envie de créer quelque chose, faites-le. Mais là, vous devez faire quelque chose dans lequel vous vous sentez pleinement épanoui. Là, on a la libération du papillon. Il sort de sa cage. Vous étiez dans une situation enfermée. Peut-être aussi avec des gens malveillants. Et donc là, pouf, là de suite, ça y est. Plus rien vous atteint, les amis. Ça, c'est trop trop bien. C'est très joli, sachez-le. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? On aime beaucoup. Allez. Lâchez-moi tout ça, les amis. Allez, pour le taureau. Sur le sentimental. Allez. Pour ce mois d'août, on a la montagne, les taureaux. Ouhouhou. Attendez, je les retiens. Je ne sais pas combien j'en ai. On y va. On va regarder au fur et à mesure. Allez. On vous parle d'une problématique dans une relation. Ok, il m'en manquera une. On vous parle d'une petite problématique, mais je vois qu'il y a une seconde chance qui vous est accordée. Alors, soit c'est à la suite d'une communication, ouais. Soit c'est à la suite d'une communication, mais il pourrait y avoir une seconde chance accordée. Il se peut aussi qu'il y ait une personne qui vient vous parler, qui va être la bonne personne, ou en tout cas quelqu'un qui va avoir vraiment une importance pour vous, qui va vous permettre peut-être d'avancer et d'évoluer. Ça vous parlerait aussi peut-être d'une personne, un ex, une ex, assez récent, avec qui peut-être vous avez un besoin peut-être de discuter, de voir les choses autrement, pour faire en sorte que ça fonctionne. Il y a la faux avec les enfants derrière. Ok. Pour moi, qu'est-ce qu'on vous dit derrière? Les petites souris. Ouais, je l'ai pris tout à l'heure, je vais les garder. Là, on vous parlerait d'une situation, les amis, où pour certains couples, j'entends parler des couples, pour certains, il y a du tracas par rapport à des enfants. La peur que les enfants n'aillent pas bien, la peur de ne pas être à la hauteur pour les enfants, ça peut être aussi par rapport à une séparation, une cassure, une rupture. Forcément, vous savez que c'est une période compliquée, mais c'est aussi une grande chance dans votre vie. Mais il y a une forme de culpabilité un petit peu, peut-être de décider d'arrêter une relation, de stopper une relation, ou parce que on vous met un frein, hein, c'est cette personne qui arrête la relation, donc forcément c'est difficile pour vous et les enfants par exemple, pour une vie de famille. Mais là il y a quelque chose que vous coupez. Il y a quelque chose qui est coupé pour certains, clairement. Qui est coupé. Alors pour certains, vous allez vous retrouver. Il y a une communication qui va revenir. Vous gardez cette personne à l'esprit, vous avez du mal à tourner la page, vous avez encore certaines questions, vous avez comme si quelque chose vous aimantait à cette personne, donc vous avez envie d'avoir certaines réponses. Pour certains, c'est une page qui doit se tourner, les amis. C'est évident. Pour certains, c'est une séparation, c'est douloureux, c'est difficile, mais c'est quelque chose qui est inévitable. Et bizarrement, pour certains, ça sera un mal pour un bien. Parce que visiblement, dans la relation, ce qui va venir derrière est beaucoup plus positif. Bien sûr, c'est général. Je mets des guillemets là, je vous le dis. Warning, guillemets. Ok. Mais voilà, il y a quand même quelque chose qui vous attriste
Et c'est un peu difficile. Ça peut être une femme aussi autour de vous, si vous êtes un homme, qui passe par une phase très compliquée. Ça vous dit que vous avez besoin d'être là, d'être un soutien, mais après, il faut que cette personne aussi ouvre son cœur pour pouvoir se permettre d'avancer dans la relation, parce que peut-être cette personne est encore ancrée dans sa problématique, dans sa séparation, et donc c'est compliqué. Ça peut être une femme, ça peut être un homme aussi, hein. Attention, vous prenez ce qui vous parle et voilà, vous l'acclimatez à votre vibration. C'est important. Donc il y a vraiment quelque chose pour vous, les taureaux, qui vous emmènera à du bon, quoi qu'il en soit. Je sens qu'il y a eu des problématiques, il y a eu peut-être un éloignement, il y a peut-être avec une personne, c'est compliqué, c'est difficile. Vous avez peut-être essayé de recoller les morceaux avec une personne, mais c'est compliqué quoi. Votre cœur, il n'est pas bien pour certains, ça va pas. Donc là, on vous dit qu'il y a un besoin de voir autre chose pour certains. Alors bien sûr, vous prenez si ça vous parle, hein. Mais là, il y a quelque chose qui est compliqué. Ça peut être aussi, j'entends parler d'un karma familial, ça peut être une pression que vous vous êtes mis aussi dans votre esprit, de devoir tout assurer, tout assumer. Et là, il y a un besoin de prendre les choses sous un angle différent. Il y a une page qui se tourne là au milieu. Là, on avait le poids, le fardeau, la tristesse, la croix qu'on porte sur le dos, quoi. Le fardeau. Et vraiment, c'était quelque chose de pesant. Et puis là, poum, on arrive dans le soleil, on est dans le partage, on est dans les invitations, on est vraiment dans la chance, la communication, rien à voir. Je veux dire, là, il y a quelque chose qui se fracture en deux. Ça peut être en lien avec un enfant aussi, hein, si vous êtes fâché, pour certains avec des enfants ou quoi, il y a vraiment quelque chose, voilà, où c'était très fâché, mais j'ai l'impression que peut-être il pourrait y avoir une recommunication avec cet enfant si vous étiez fâché. Ça pourrait en tous les cas. Parce que ça vous ronge beaucoup. Même pour certains, ça peut être des petits-enfants, j'entends. Peut-être que vous ne voyez pas les petits-enfants ou quelque chose comme ça. Une personne importante en tout cas. Donc voilà, il y a cet esprit-là. Mais pour d'autres, là, il y a une nouvelle communication, il y a une nouvelle personne là, qui est très très solaire, quelqu'un qui est très positif. Et on vous dit aussi de vous laisser tenter. Parce que si vous êtes dans la méfiance, parce que vous avez souffert et que votre cœur il a été endolori, forcément, et je le vois en commentaire pour certains, vous n'avez pas du tout envie de relation. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Et ça, c'est très important. Personne à juger qui que ce soit. On fait comme on peut. Et là, vraiment, pour certains, voilà, c'est compliqué. Il y a aussi ce besoin d'ouvrir son cœur pour pouvoir laisser place à une nouvelle personne. Parce qu'il pourrait y avoir une nouvelle personne dans votre vie, hein, clairement. Donc voilà, allez, on va aller regarder votre petit message, les amis. Mais c'est très joli, il y a du bon. Même si, bon, des fois ça fait pas toujours plaisir parce qu'on sent que c'est des pages qui se tournent et c'est pas toujours agréable. Mais en tous les cas, ça aide beaucoup. Alors, quel est votre petit message, les amis Taureau, pour ce mois d'août? Allez, je prends la première qui vient. Vous aviez tout à l'heure se mettre à disposition comme les béliers, mais je prends toujours celle qui est par-dessus. Nouveau partenaire, vous voyez, de toute façon, c'est celle-là qui m'a tiré, ça m'a dit c'est ça, donc ok. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le destin, un canaliseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. On vous montre clairement, pour certains, un nouveau partenaire. Partenaire amoureux, bien sûr, mais pas que. Hein, bien sûr, ça peut être un partenaire professionnel ou autre. Mais en tous les cas, on vous dit clairement que les rencontres ne sont pas mises au hasard. Donc vous rencontrez des gens parce qu'il est question de devoir les rencontrer. Il est question de pouvoir avancer. Rien n'est fait au hasard, les amis, ça c'est une certitude. Donc il y a vraiment quelque chose dans lequel soyez attentifs à vos ressentis, à qu'est-ce que vous ressentez. Comme je disais tout à l'heure, vous aviez le chakra sacré, c'est comment, enfin c'est la phrase qui va avec le chakra, c'est je me sens. Comment je me sens. Donc vous voyez encore une fois, qu'est-ce que ce nouveau partenaire vous évoque, vos ressentis. On vous demande d'être attentif à vos ressentis, les amis. Donc franchement, c'est un truc de fou. Vous avez bien choisi la carte, hein, franchement.
Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera les taureaux. J'espère que ça vous aura un petit peu réconforté, voire même pour certains. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas bien sûr à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis ça me soutient énormément sur la chaîne, hein, c'est important pour l'algorithme. Et puis vous pouvez même la partager, ça peut aider aussi. Et puis bien sûr n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez mon site les anges et leurs perles. Et vous pouvez retrouver aussi le lien directement sous votre vidéo, donc n'hésitez pas. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir d'être là et de vous guider. Sur ce, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite un joli mois d'août. Et puis, le plus important, toujours, prenez bien soin de vous. Bye!